C'est en tant que gouverneur militaire de Paris que je suis chargé d'organiser chaque année le défilé, la prise d'armes du 14 juillet. C'est une grande entreprise quand même qui commence le 15 juillet de l'année avant, dans ce qu'on appelle le RETEC, le retour d'expérience. Et puis après, ça se met en place progressivement, tranquillement, comme une opération militaire, avec une phase de planification dans laquelle que nous achevons actuellement. Et nous allons passer à la phase de l'opération proprement dite, du 14 juillet proprement dite, avec une partie répétition et le jour J, le 14 juillet. On voit que la partie émergée de l'iceberg, c'est évident. On voit le plus beau le 14 juillet et on ne voit pas bien tout le travail qui se fait en liaison, d'abord au niveau politico-militaire, entre l'Élysée qui fixe le thème général, le cabinet du ministre, les états-majors d'armée, l'état-major des armées également, et nous, pour grosso modo faire la maquette générale. Pour une formation qui est appelée à défiler, c'est quand même un challenge important parce qu'il faut qu'elle prépare son matériel, il faut qu'elle désigne les personnels et puis qu'elle commence à s'entraîner. Là, c'est la partie planification. Lorsqu'elle arrive ici, l'unité, en fin de compte, elle est déjà presque au point. On arrive ici les 8 derniers jours, les 4 derniers jours d'entraînement, que ce soit à Satory ou que ce soit à Bretigny, c'est uniquement pour régler les détails et pour régler la coordination générale entre les unités. Il faut bien voir que dans la carrière d'un militaire, il lui arrivera une fois, 2 fois, 3 fois maximum de défiler sur les Champs-Élysées. Et la majorité des militaires ne défileront pas. Défiler le 14 juillet sous l'œil des caméras, sous l'œil de ses chefs, sous l'œil du chef des armées, sur ce qui est convenu d'appeler la plus belle armée du monde, hein, ça laisse personne indifférent. Et que l'on soit chef de corps, général, commandant les troupes, ou simple exécutant, hein, tout le monde est concentré sur sa mission. Hein, ce n'est pas, ça demande du métier, hein, parce que faire passer des chars lourds, des véhicules en bon ordre devant les tribunes présidentielles et dans un parfait ordonnancement, hein, ça demande du professionnalisme de la part de ceux qui défilent et ça demande un entraînement complémentaire pour affiner tous les détails. Le 14 juillet, donc, c'est la partie essentielle de cette fête nationale, mais également il y a un certain nombre d'activités que je qualifie de périphériques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont annexes, mais elles viennent compléter cette fête, notamment les opérations de relations publiques. Hein, elles s'appellent les Parisiens ou les Franciliens accueillent leurs soldats. Hein, là, il y a 10 sites, hein, entre Paris et la Petite Couronne, où toutes les forces armées, ou une large partie des forces armées qui ont défilé le matin, vont présenter d'abord leur matériel, mais également vont présenter leur régiment, vont exprimer, vont témoigner de ce qu'ils ont vécu en opération ou vont témoigner de leur carrière ou de ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont en service. Donc là, c'est un rendez-vous entre les Parisiens qui ont vu le défilé le matin ou même les touristes qui sont sur Paris, hein, avec 3 sites essentiels cette année. Comme chaque année, les Invalides, depuis l'année dernière, la Nation, et puis un site particulier dans le 15e, sur le quai de Javel, qui sera nouveau cette année.